Difficile de résister au spectacle virevoltant et coloré des parachutes. Se jeter dans le vide demande du courage certes, mais aussi de l'entraînement. Mais voici une alternative, un simulateur qui reproduit la chute libre. Amateur de sensations fortes, cette machine est pour vous. Dans la partie immergée de la machine que nous n'avons pas pu filmer, des moteurs puissants génèrent un vent qui propulse littéralement la personne à travers cette tuyère haute de 7 mètres, bluffant. La machine elle peut reproduire jusqu'à 270 km/h de vent, ce qui représente les conditions réelles de la chute libre d'avion. Et sachant qu'un vol équivaut à peu près à une chute libre d'avion à partir de 4200 mètres. Public visé, les novices pour des baptêmes dès l'âge de 5 ans. Autres publics concernés, ceux déjà rompus à la chute libre, qui veulent se perfectionner. C'est le cas de Kamel. N'hésite pas à ramener la main un peu plus près de toi plutôt que de la tendre loin devant, d'accord ? Faire un geste un peu plus coulé, puis ça fera moins de raideur. Quelques heures avant le briefing, il réalisait un saut, tout ce qu'il y a de plus classique. Mais il a déjà testé le simulateur pour améliorer sa technique. Quand on est en l'air, on perd tout équilibre, on est un peu perdu et pendant 50 secondes, c'est plein d'informations qui arrivent au cerveau et une nouvelle expérience. Du coup, on se retrouve un peu perdu. Et du coup, je demande à mon instructeur s'il était possible de passer par la soufflerie pour retrouver des réflexes et pour me calmer un peu, d'avoir moins cette peur du vide en moins. Le simulateur est donc un complément du saut. Yvan Perrault croit beaucoup dans la machine qu'il vient d'acquérir. Le fait d'être sur l'aérodrome de Brienne, où on a l'école de parachutisme, au parachutisme qui est également ici, ça nous permet de faire voler les élèves qui peuvent être en difficulté. C'est une arme de guerre pour la formation des élèves. Déjà 8 souffleries sont installées en France. Celle de Brienne-le-Château est la première dans le Grand Est.